Ok, donc là je suis à Guangzhou en Chine et ça, derrière moi, c'est l'hôtel qui propose les chambres les plus hautes du monde. Donc moi je vais vous amener voir ça avec moi, vous allez voir, c'est juste incroyable. Ok, donc pour vous donner un petit peu de contexte, Guangzhou c'est l'une des plus grandes villes en Chine qui se situe non loin de Hong Kong. Et dans la ville, dans le centre-ville, vous avez un énorme complexe financier avec plein de buildings, c'est juste impressionnant. Et c'est ici que se trouve notre hôtel. Alors cette tour, le CTF Finance Center de Guangzhou, il faut savoir que c'est la 3e plus haute tour de Chine et la 8e plus grande tour au monde. Donc c'est impressionnant parce que déjà, je pense que peu de personnes le savent. Et puis ce qui est encore plus impressionnant, c'est le nombre d'étages de cette tour. L'hôtel où je suis, il y a environ 106 étages et ma chambre se trouve au tout dernier étage. Donc moi je vais vous montrer ça et vous allez voir un petit peu la vue. Ok, petit aparté dans la vidéo. Regardez s'il vous plaît le type de véhicule qu'il y a devant l'hôtel. Petite Phantom, petite Rolls Cullinan. Il y a des Mercedes, je sais même pas quel type de classe c'est tellement que c'est rare. Alors pour tout vous dire, l'hôtel il est tellement grand que le Guinness World Record lui a attribué le record pour l'hôtel desservant les chambres les plus hautes du monde, avec une hauteur de 495 mètres pour les chambres les plus hautes de l'hôtel. Et c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, l'hôtel possède un autre record qui est celui d'avoir tout simplement les ascenseurs les plus rapides au monde. Rien que ça. Regardez l'ascenseur, il va super vite, 10 mètres par seconde. Autant vous dire que vous êtes au sommet très rapidement. D'ailleurs, les ascenseurs ils sont uniquement réservés pour l'hôtel. Vous voyez que ça part du premier étage jusqu'au 95e directement. Ok, je suis dans ma chambre au dernier étage. Je suis vraiment super impatient de vous montrer la vue. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu la chambre, faire un peu le tour, etc. Ok, donc voilà comment se présente la chambre. Donc dès que vous entrez, sur la gauche, vous avez la salle de bain. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Avec la petite baignoire, la douche, c'est totalement immaculé. C'est super propre. Regardez, il y a le souci du détail, tout est vraiment symétrique. La partie toilette japonaise hein, bien sûr, comme la plupart des hôtels en Chine. Donc ça c'était la partie salle de bain. Maintenant le séjour, donc avec le bureau, le minibar, donc il y a différents alcools. Il y a également le minibar classique avec des jus, du coca, des boissons plus classiques. Vous avez également un autre minibar ici avec des chips, du café, il y a même du miel ici. Donc non, franchement, c'est plutôt complet. Et enfin, le séjour avec le lit, le canapé. Et regardez la vue. C'est juste incroyable. Donc là, pour rappel, on est au 106e étage. C'est environ à 480 mètres du sol. Donc si vous avez peur du vide, c'est peut-être pas la meilleure chambre. Parce que regardez-moi ça. Vous avez vraiment vue sur toute la ville, quoi. Vous avez même vue sur la rivière. Et là, vous pouvez vraiment tout voir, quoi. Et la nuit, je vous raconte même pas, regardez-moi ce décor de dingue. La ville est éclairée, c'est juste magnifique. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vais sortir plusieurs vidéos sur la vie nocturne un peu à Guangzhou avec les rencontres et les interactions que j'ai pu avoir. Vous allez voir, il y a pas mal de surprises, alors restez bien connectés. Alors bien sûr, avec ce type d'hôtel, c'est vraiment un service vraiment haut de gamme. Vous avez vraiment absolument tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir. Après, s'il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours appeler le room service avec le téléphone. Alors quand je disais que c'était un hôtel haut de gamme, franchement je pèse mes mots. Regardez la petite attention qu'ils ont faite pour moi. Alors lors de ma réservation, j'avais juste dit que j'aimais bien les fruits rouges, etc. Regardez, ils m'ont fait une petite assiette de fruits avec un petit gâteau et un petit mot personnalisé. Incroyable. Bon, dans l'hôtel, il y a tellement de choses à faire et à voir que je vais devoir couper cette vidéo en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, je viens d'arriver. Donc dans les prochains jours, je vais aller dans les restaurants, etc. essayer un petit peu les activités de l'hôtel. Et moi, je vais vous filmer tout ça. Bon, je viens de me lever avec toujours cette vue complètement incroyable sur la ville. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer un petit peu les restaurants de l'hôtel, à commencer par le petit déjeuner, même si en soi je pourrais me passer d'un petit déjeuner. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau petite attention, on est plutôt servi dans l'hôtel, donc je pourrais très bien manger ça avec... ils ont même mis du raisin juste ici. Ça se ferait largement l'affaire, mais bon, je vais quand même vous montrer ça parce que vous allez voir, le buffet est vraiment très très impressionnant et surtout la vue, vous allez voir. Hello. Good morning. Thank you. Yeah, one person. Or here? Here, for example? Yeah. It's okay to stay. Okay, I can stay here? Okay, I'll stay here, thank you. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le buffet, le choix qu'il y a, c'est juste impressionnant. Donc ici avec les fruits, il y a vraiment toutes les variétés possibles.
Ensuite, vous avez toute la partie yaourt, yogourt, des fruits, etc. Et ensuite, vous avez la partie salée. Donc là aussi, il y a énormément de choix avec n'importe quel type d'œufs possible, des nouilles, des ramen, etc. Donc je vous montre un petit peu ce montage pour que vous vous rendiez compte un petit peu du choix. Bon, vous l'avez vu, il y a énormément de choix, c'est vraiment un truc de dingue. Voilà ce que j'ai pris de mon côté, donc juste la partie sucrée pour l'instant, avec la vue, toujours magnifique. Très honnêtement, j'ai rarement vu un cadre aussi parfait, et la nourriture, le choix que vous avez, c'est juste impressionnant. Je veux dire, regardez-moi les croissants, quoi. Ils sont brillants, ils sont parfaits, quoi. Donc, j'ai goûté ça. Vous savez quoi, je vais même le goûter nature carrément au début, juste pour voir. Ça sent super bon, quoi, ça sent le beurre. Bon, franchement, j'ai même pas besoin de dire ce que j'en pense. C'est rien qu'au look, je savais déjà quel goût ça allait avoir. C'est marrant de se dire que même à 9000 km de la France, vous retrouvez des Coco Pops avec un petit pain au chocolat. Alors, je sais pas comment vous décrire, mais en fait, tout ce que vous consommez ici, c'est une qualité incroyable. Par exemple, le jus d'orange, il est super bon et il est même pas trop sucré. Enfin, c'est vraiment impressionnant la qualité des produits ici, quoi. Et ce que je veux dire, d'habitude, tous les jus d'orange qui sont dans le commerce et qui sont vraiment bons, ils sont en général vraiment très très sucrés. Celui-là, il est incroyablement bon et je sens à peine le sucre, quoi. Même le lait, il est incroyable. Il a vraiment un goût de lait sans aucun arrière-goût, quoi. Moi, d'habitude, je suis pas quelqu'un qui boit du lait en général parce qu'il y a toujours un arrière-goût. Là, franchement, c'est du lait premium. Il n'y a vraiment aucun arrière-goût, c'est juste délicieux. Bon, je viens de finir la partie sucrée, maintenant je vais aller me chercher du salé, parce que je sais pas vous, mais moi, lors des petits déjeuners, j'aime bien manger un peu salé. Et là, vous verrez, il y a énormément de choix. Il y a plus de choix dans la partie salée que sucrée même, je dirais. Bon, en même temps, c'est normal, en général, en Asie, au petit déjeuner, ça mange un peu plus salé que plutôt que sucré, donc c'est tout à fait normal. Bon, voilà ce que je me suis pris, donc de la charcuterie, des olives, des hash browns, du tuna. J'ai même pris un peu de fruits rouges, parce que j'adore ça. Bon, je vous avoue, je me suis pris une toute petite assiette, parce que j'avais un peu peur de gaspiller, vu que j'ai déjà mangé la partie sucrée. Donc on va goûter ça. Mais bon, vous l'avez vu, il y a énormément de choix, donc si vous avez faim, vous allez vraiment être servi. Bon, franchement, ça se passe de mots. Comme le parti sucré, c'est délicieux. Je vais goûter maintenant le tuna. Alors, je sais que c'est un poisson qui vaut assez cher. J'en ai jamais goûté. Alors, celui-ci, il est fumé. C'est vraiment pas mauvais. Je ne saurais pas décrire le goût. C'est assez dur à décrire. On dirait un peu du saumon, mais vraiment en bien meilleur. Un peu moins gras. Bon, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'était très très bon. Et là, je vais terminer sur des fruits. Ok, donc là, j'ai fini de manger et je vais en profiter pour vous montrer là où j'étais pour prendre le petit déjeuner. Comme vous pouvez le voir, on a également une vue imprenable sur toute la ville. Voilà, donc c'était le petit déjeuner de l'hôtel le plus haut du monde. Alors bon, même si je viens de me remplir le ventre au petit déjeuner, ça va pas m'empêcher de manger cette tarte que l'hôtel m'a offert, ainsi que ses raisins, parce que sinon ça va être gâché et j'ai pas envie de gâcher tout ça. À la vanille là. Donc moi maintenant, je vais vous montrer la suite. Vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des bars, des restaurants, il y a même une piscine. Je sais qu'il y a aussi un restaurant Michelin dans l'hôtel. Donc moi, je vais appeler la conciergerie pour faire une réservation et je vous retrouve juste après. Bon, ça y est, on est le soir, il est bientôt 19h. Je me suis habillé et je vais aller me rendre au restaurant Black Iron, là où j'ai fait mes réservations pour manger. Bon, ça y est, je me suis installé dans le restaurant. C'est vraiment une atmosphère très paisible. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai commandé pas mal de choses, je vous avoue, donc j'attends que ça vienne et puis je vais vous montrer tout ça. Alors, en attendant que ça vienne, je vais en profiter pour vous montrer le menu. Donc vous voyez que c'est un restaurant japonais avec des makis, des nigiri, vous avez même des tempura, du teppanyaki. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, donc c'est plutôt sympa. No, it's okay, it's fine like this. Yes. Ok, donc on a déjà servi les makis.
10 sur 10. 10 sur 10. C'est assaisonné à la perfection comme j'ai jamais vu. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses. Il y a un carpaccio de crevettes avec du caviar, il y a des nigiri avec du bœuf wagyu, et en plus de ça, il y a des accompagnements, donc bon, on va voir ça. Bon, le bœuf wagyu, j'ai pas besoin d'expliquer, c'était super bon. Mais maintenant, j'ai envie de goûter le caviar, un peu brut, sans rien. Alors le caviar, je suis surpris. J'avais entendu dire que c'était très salé, que ça avait un peu le goût vraiment de la mer très prononcé. Mais en l'occurrence, celui que j'ai devant moi, il est vraiment très doux, légèrement salé. Et il est vraiment plutôt bon. C'est la première fois que j'en goûte et franchement, j'adore ça. So I just want to confirm. Actually, I feel like one noodle, one fried rice. It's going to be a little bit too much. Actually, I want to try the udon first, and then it's the udon first. Bon, ça y est, je viens d'être servi, j'ai pris un curry, enfin udon au curry, donc c'est comme des pâtes. Ok, ça a l'air super chaud. Alors franchement, c'est la première fois que je prends un udon, et je sais pas si je vais connaître bien, mais franchement, c'est largement meilleur que des ramen ou des noodles. Les pâtes, elles sont plus... il y a plus de matière, elles fondent en bouche, c'est nettement meilleur franchement. Et bien sûr le curry est vraiment bien épicé, donc tout ça se relève, ça donne vraiment du goût. Donc franchement c'est super bon. Bon ça y est, je viens de finir de manger, je peux vous dire que j'ai vraiment le ventre plein, je pourrais plus rien avaler. Donc moi maintenant je vais rentrer dans ma chambre et je vais en profiter pour vous montrer un peu le restaurant, l'atmosphère, etc. Bon, et l'hôtel, il a aussi une piscine au 94e étage. Et franchement, la vue est pas mal. Et franchement, l'eau du grand bassin, elle est pas froide du tout, elle est même tiède. Et les plus petits bassins, eux, ils sont un peu plus chauds. Par contre, si vous comptez venir dans cet hôtel, ou même dans un hôtel où il y a une piscine, faites gaffe de bien prendre votre maillot de bain et à la limite un bonnet de bain. Parce que là, dans l'hôtel où je suis, c'est obligatoire de se baigner avec le bonnet de bain. Et en tout, moi, j'avais rien de tout ça. J'ai payé 660 yuan, ce qui fait à peu près 70 €. Donc ça fait un peu cher l'entrée de la piscine, je ne vais pas vous mentir. Donc si vous venez, faites gaffe à ça. Et d'ailleurs, je précise que là, il est même pas à 10 h, il n'y a personne. Donc c'est vraiment bien. Et regardez, ils ont même des boissons. Donc c'est de l'eau avec des morceaux de concombre à l'intérieur. Et là, il y a une partie un peu plus détente, style jacuzzi, etc. Bon, et moi, je vais tester ça. Ok, donc je suis sur un espèce de banc chauffé comme un jacuzzi. Il y a un bouton juste ici, donc on va voir ce que ça fait. Bon, en fait, c'est comme un jacuzzi avec des remous et c'est de l'eau chaude qui sort, donc ça fait vraiment du bien. Avec la petite vue sur la ville. Bon, un autre truc dans cet hôtel, c'est qu'il y a un restaurant Michelin, donc je vais tester ça. Alors, de base, on m'a mis sur une table pour 2 personnes. Puis après, on m'a proposé de me mettre à une autre table avec vue sur la tour. Alors, je sais pas s'ils ont vu mon micro ou la caméra, mais en tout cas, maintenant, j'ai une vue qui est vraiment pas mal, quoi. Hop, avec la vue sur la Canton-Tower. Alors ça, j'ai jamais vu ça. On est venu m'apporter le journal. Donc, si vous voulez lire. Bon, c'était un peu plus long que prévu, mais mon plat est enfin arrivé. Thank you. Pendant que je parlais, donc je disais, mon plat est arrivé, donc j'ai pris une pièce de bœuf wagyu avec du riz sauté, avec des morceaux de wagyu également. Donc
Aujourd'hui, c'est que du wagyu, donc on va goûter tout ça. Alors c'est pas mauvais du tout, mais je m'attendais quand même à une viande avec plus de goût. Alors je sais pas si le wagyu et le bœuf de Kobe c'est différent, si différent que ça, mais en tout cas celle-ci, même si elle est très bonne, il n'y a pas vraiment un goût très prononcé, ce qui est un peu dommage. Après, vous sentez que c'est une viande vraiment de qualité, hein, parce que dès que vous la mettez en bouche, déjà elle fond, parce qu'il y a beaucoup de gras, et non, vous le sentez tout de suite. Après, je pensais que ça était plus riche que ça, franchement. Et la sauce et les asperges sont très bonnes aussi. Bon, je viens de goûter le riz sauté avec des morceaux de bœuf wagyu. Franchement, c'est la même chose. C'est pas mauvais, c'est même bon, mais je trouve que ça n'a pas plus de goût que ça, en fait. Je saurais pas comment vous expliquer, en fait. Quand je mange du riz à l'extérieur, dans les rues, dans les stands de food, etc., ça a du goût, c'est épicé. Là, franchement, c'était fade, c'était un peu triste, quoi. Si je devais définir ce restaurant, c'est que c'est bon, mais beaucoup trop cher, en fait. Je préfère limite celui que j'ai fait hier, qui n'est pas noté au guide Michelin, mais qui avait au moins plus de consistance, plus de goût. Je t'ai sorti, moi j'avais vraiment cette sensation de satiété quand tu en sors d'un restaurant. Là franchement les portions sont assez petites et en termes de sensation, c'est pas phénoménal quoi. C'est vraiment basique. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment comment je le ressens en tout cas. Bon, je reviens du restaurant. Pour être honnête, je suis un peu déçu, même si c'était bon. Enfin, voilà quoi. C'était vachement trop cher pour ce que c'était et je préférais largement les autres restos. Comme quoi, c'est pas parce que vous êtes étoilé au guide Michelin que forcément ça va être meilleur. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais les 2 plats que j'ai pris, ça m'a coûté 104 €, taxes incluses. Voilà pourquoi je disais ça tout à l'heure. Avant de vous quitter, je pense que ça peut être intéressant de vous parler un peu du prix, combien j'ai payé le tout pour cette chambre d'hôtel. Alors, moi de base, il faut savoir que j'étais censé être dans une autre chambre, parce que en fait j'ai eu la chance d'être surclassé par l'hôtel. Donc de base, je devais être dans cette chambre que vous voyez à l'image, pour un total d'environ 2500 € pour 6 nuits. Mais au final, comme je vous l'ai dit, j'ai été surclassé dans cette chambre, qui est une chambre un peu plus supérieure avec la vue sur la tour. Et ça, c'est environ une chambre qui vaut 2900 € pour 6 nuits. Alors ça reste toujours un budget forcément, mais pour un hôtel de ce standing-là, je trouve que ça reste quand même très raisonnable. Pour vous dire, j'ai regardé un peu les prix à Paris pour des hôtels 5 étoiles du même style. Ici en Chine, c'est environ 3 fois moins cher de rester 6 nuits qu'à Paris par exemple. Et donc pour ce prix-là, vous avez un service non négligeable de qualité, qui est parfois même de meilleure qualité que dans certains hôtels en Europe. Et donc voilà pour le prix global de cet hôtel, dont je vous laisse seul juge de la juste valeur ou non du prix. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.